Merci Seigneur de nous permettre d'être rassemblés en ton nom ce matin, dans la paix et l'unité de ton amour. Fais descendre sur nous l'Esprit qui nous renouvelle sans cesse et nous fortifie. L'Esprit qui nous unit au Christ, l'Esprit qui nous envoie dans le monde pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Viens en nous, Esprit Saint. Enrichis-nous de tes dons. Renforce-nous dans l'amour, la foi et l'espérance. Garde notre esprit et notre cœur éveillés au rappel de l'Évangile. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? J'espère que vous allez bien, que la reprise s'est bien passée pour ceux qui ont repris, pour ceux qui ne sont pas partis ou qui n'ont pas pris de vacances, que le travail ou le temps ne paraît pas trop long, que votre semaine s'est bien passée malgré un temps pluvieux, mais qui malgré tout reste une bénédiction quand on voit les temps actuels. Et si ce n'est pas le cas, que pour vous rien ne va, que vous souffrez, que vous êtes soucieux, je vous propose cette lecture des versets 10 à 12 de Romains 12. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. On lit également en Romains 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et nous avons passé un certain temps sur les béatitudes les semaines passées, mais il est toujours bon d'en rappeler quelques passages, notamment ce verset 4 en Matthieu 5. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Amen. Je vous propose donc de confesser notre foi en lisant tous ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez prendre place. Je vais passer donc aux annonces. Tu le fais, Andrea? Oui. Comme tu veux. Bonjour à tous. Donc, du coup, pour cette semaine de rentrée, effectivement, comme disait Dana, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de faire un petit break, je pense que ça fait du bien. Et on est aussi heureux de vous retrouver également après ces vacances. Pour ceux qui viennent, qui sont de passage à Mantes, donc vous êtes les bienvenus. Du coup, n'hésitez pas à échanger un peu en fin de culte, à laisser aussi vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter, vous donner aussi les informations de l'église. Donc, on a une petite église, donc du coup, on est vraiment, on tient aussi à ce que chacun puisse trouver sa place, s'épanouir et merci du coup à ceux et celles qui sont venus aujourd'hui pour découvrir notre temple ou pour juste de passage. Au niveau des annonces, donc malgré que le mois de mai ça va passer très vite, on a quand même pas mal de dates à retenir. Donc du coup, je vais vous donner quelques dates à retenir. Et puis après, forcément, ça va être rappelé aussi dans les newsletters généralement ce qu'on voit aussi, Arnaud, en début de semaine, pour rappeler justement les différentes activités. D'abord, du coup, pour aujourd'hui, vous avez vu, le temple, du coup, il est propre. Merci beaucoup à l'équipe qui s'est activée hier.
pour effectivement faire du ménage. C'était pas évident. Faire du ménage, donc du coup, il y aura régulièrement des appels comme ça pour effectivement que chacun se mobilise, mais que le ménage de notre temple ne se repose pas sur une ou deux personnes. Donc en tout cas, merci beaucoup à l'équipe qui s'est activée hier. Aujourd'hui, on est deuxième dimanche du mois, donc on a un partage biblique à 14 heures. Donc pour ceux qui ont emmené leur gamelle, ils peuvent rester et manger ensemble et du coup continuer le partage biblique. Pour ceux qui préfèrent venir, en tout cas, c'est à 14 heures en présentiel et éventuellement aussi à distance aussi. Avec Marie-Christine, du coup, à 14 heures. Et aujourd'hui également, c'est la rencontre aussi des enfants dans le cadre de l'inter-église, donc qui va se faire à Saint-Germain. Donc on a un petit nombre d'enfants, de nos petits, de nos ados, qui vont partir ensemble, donc à peu près 14 enfants, qui vont se retrouver à Saint-Germain dans le cadre de la dynamique inter-église Velt, du coup, qui se fait tous les 3 mois. Et là, c'est les dernières rencontres de l'été avant les vacances. Donc c'est, cet après-midi. La semaine prochaine, donc, on continue les prières du mardi à 14h et à 21h pour le conseil presbytéral. Et on a également notre culte de l'Ascension. Donc, jeudi prochain, c'est l'Ascension. Donc, on a un culte d'Ascension jeudi prochain. Pour dimanche prochain, le dimanche 21 mai, donc à retenir, c'est que exceptionnellement, le dimanche prochain à 21 mai, c'est que on vous propose de regarder ensemble la première diffusion du reportage sur notre temple, sur France 2, Présence protestante. Donc du coup, exceptionnellement, on visualise en même temps que la diffusion à la télé, ici à 10h au temple. Donc un reportage qui dure à peu près 30 minutes. Voilà. Exceptionnellement, du coup, on n'aura pas des répétitions de groupes de louanges, mais à 10h précis, on diffuse en même temps que l'émission qui va être diffusée sur France 2, Présence protestante. Donc, on vous invite à venir très tôt, à 10h, pour découvrir justement notre temple autrement. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est beau. Et voilà, on vous invite aussi à partager. C'est un lien de témoignage aussi pour faire découvrir aussi le temple à d'autres personnes. Donc, retenez bien, c'est le dimanche prochain à 10h du coup, 21 mai. Et ce dimanche également, on a aussi des activités qui sont organisées par les églises protestantes évangéliques du Montois. Donc, l'après-midi, par contre, cette fois-ci, donc effectivement, on aura un peu de repas d'ACAP, mais c'est surtout de vous inviter aussi à se déplacer parce qu'on reçoit justement à l'occasion des activités organisées par l'église du Montois, mais aussi Porte Ouverte, on aura l'occasion d'avoir un témoignage de Timothy Cho, qui est effectivement un Nord-Coréen qui a pu sortir de son pays, mais voilà, qui va amener aussi des témoignages sur comment vit l'Église au Corée du Nord, en sachant que cette année, le Corée du Nord est redevenu pour aussi le premier pays qui persécute les chrétiens au plus dans le monde. Donc, on vous invite justement à 15h30 au Muro, à l'église Porte Espérance, justement pour pouvoir avoir le témoignage, pour faire des réunions de prière pour nos frères et sœurs de l'église nord-coréenne. Voilà pour le dimanche prochain. Effectivement, à rappeler qu'en ce moment même, il y a des inscriptions qui sont ouvertes pour démarrer le parcours couple qui est organisé par la Fondation La Cause, par les églises participantes, mais aussi soutenu par Alpha France. Donc n'hésitez pas à soit diffuser le lien, soit à inviter vos amis à s'inscrire pour ce parcours couple qui est à peu près 5 soirées sur Zoom et une soirée présentielle. Donc le parcours va démarrer du 23 mai au 20 juin, donc à 20h30. Donc n'hésitez pas à faire la publication auprès de vos connaissances, de vos amis qui veulent découvrir et aussi qui veulent aussi entretenir leur couple aussi également.
voilà au niveau des grandes annonces et des dates. Maintenant, je vais vous faire un petit écho de notre réunion du Conseil presbytéral qui s'est tenue hier. Comme vous savez, le Conseil presbytéral, du coup, se réunit une fois par mois pour plusieurs sujets, notamment l'administration de l'Église, matériel, spirituel également, pour les démarches à faire. Vous savez qu'on vient de faire notre Assemblée générale, on a voté nos nouveaux statuts. Maintenant, il y a toute une procédure qui va être engagée pour faire déclarer ces nouveaux statuts à la préfecture, sous-préfecture. Déclarer également, c'est un peu particulier cette année, déclarer également ce qu'on appelle des dossiers de cultualité. C'est que chaque association cultuelle est dans l'obligation de déclarer, d'amener des preuves comme quoi, effectivement, ils sont vraiment des associations cultuelles. Donc, en ce moment, le CP, particulièrement le bureau et nos secrétaires, sont en train de constituer tout un ensemble de dossiers pour justement que nous, on soit aux normes par rapport à cette déclaration de cultualité exigée par l'État pour toute association cultuelle. Donc, la réunion s'est focalisée beaucoup plus sur ce plan-là, assez administratif. Il y a également, au cours de notre réunion du CP, on a aussi anticipé sur tout ce qui est activité à venir. Donc, vous voyez bien, on est déjà au mois de mai. Bientôt, on va être au mois de juin, donc la fin avant les vacances scolaires. Donc, du coup, déjà, une date à retenir, c'est que pour notre fête généralement, ce qu'on fait enfin un peu pour marquer la fin de l'année scolaire, on fait une sorte de fête d'église, fête de paroisse, notamment avec la participation des enfants. Donc cette année, ce sera le dimanche 25 juin, donc à retenir, où généralement on fait un culte avec les enfants, un repas ensemble aussi pour marquer voilà, les fins de l'année scolaire. Donc du coup, c'est le dimanche 25 juin. Avant ça, le dimanche 25 juin, on a aussi décidé, ça fait quelques temps, on attend un peu les beaux temps, où il y a pas mal de travaux quand même un peu à faire. Donc, on vous invite déjà à bloquer aussi le samedi 10 juin pour faire vraiment un grand ménage, un peu ménage de printemps, un peu été, mais surtout faire des travaux extérieurs en espérant qu'il fasse beau, pour entretenir l'azurer un peu les locales poubelles, l'azurer un peu devant. Il y a des petits travaux qui sont nécessaires, faire du grand ménage aussi du temple. Donc du coup, pour ça, on vous propose le samedi 10 juin, pour vraiment faire un grand ménage, nettoyage, intérieur comme extérieur. Et du coup, j'anticipe déjà, il y a les 2 mois de vacances. Généralement, du coup, les cultes pendant les mois de vacances sont maintenus et on essaie de s'organiser pour qu'effectivement, à chaque dimanche, on a un culte. Mais sachez que on a déjà fixé la date du culte de rentrée qui sera le dimanche 10 septembre. Donc, généralement, c'est un peu un dimanche où on démarre les activités de l'année. On propose aussi les programmes. Et du coup, ce sera ce dimanche 10 septembre et qui finira par un repas ensemble. Et l'après-midi, la particularité, c'est que l'après-midi, on vous propose des formations, gestes de premier secours et incendie, l'après-midi de ce dimanche 10 septembre à partir de 14h30. Voilà les grandes lignes de ce qu'on a échangé au CP. Il y a quelques sujets également, notamment, vous savez, en fait, on est en réflexion aussi sur les travaux à faire dans notre temple, notamment la partie peinture, les chaises, et aussi, on a constaté qu'il y a un peu de problème d'humidité dans notre temple. Donc, il y a aussi des sujets là-dessus, notamment concernant la partie peinture. Donc, il y a le groupe aménagement intérieur. Ils ont reçu 2 propositions, sont encore en train d'être étudiées. Et puis, on vous dira effectivement quand est-ce que les travaux pourront démarrer. Également, un sujet assez important au sein du CP, parce que l'année prochaine, on va renouveler tout le conseil presbytéral. Donc, en ce moment, il y a
une phase de bilan d'entretien des conseillers actuels. Il y a aussi une phase de discernement également des personnes qu'on pense aussi nécessaire aussi, voilà, pour discerner, pour aussi proposer à l'élection des conseils presbytéraux pour mars de l'année prochaine. Donc, il y a effectivement une phase de bilan d'entretien et de discernement au sein de CP actuellement, qui est, du coup, je tiens aussi à vous soumettre en sujet de prière également, parce qu'il y a quelques personnes déjà qui sont identifiées qui ne peuvent plus rester au sein du CP. Il y a aussi, on est aussi en train de discerner de nouvelles personnes. Donc, du coup, c'est des phases assez importantes et qui nécessitent vraiment aussi la prière de chacun de nous pour justement l'administration de notre Église locale. Et un dernier point, la mairie de Mantes nous a proposé à un moment de dire qu'est-ce que vous en pensez si la mairie a l'installation d'installer des caméras de surveillance un peu dans les rues. Et il nous demandait effectivement qu'est-ce que vous en pensez si on a des installations à proximité de notre lieu de culte. Vu que c'est un sujet qui concerne quand même tout le monde, au sein du CP, on s'est dit on va faire un sondage déjà par rapport à chacun pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Le CP juge nécessaire que, vu que c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde, donc vous êtes aussi en droit de dire ce que vous en pensez sur l'installation de caméras de surveillance à proximité de notre temple. Donc, du coup, prochainement, on va vous donner un peu un sondage pour voir, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, et comme ça, on pourra effectivement revenir vers la mairie pour faire notre proposition. Voilà un peu les différents sujets qui ont été échangés au sein du CP. Et du coup, je vous remercie pour votre patience. Et voilà, c'est ce point aussi qui termine nos annonces de ce matin. Donc, je te donne la main, Dana. Merci beaucoup pour l'animation liturgique. Oui, c'est le temps des offrandes, exactement. Donc s'il y a deux mains volontaires, notamment sur les enfants, oui, super Jonas, ouais, volontiers. Et Naoum, parfait. Merci Seigneur de nous permettre de donner pour cette Église, pour ce temple, afin qu'il perdure, qu'il puisse se développer, s'entretenir et qu'il puisse permettre d'accueillir sereinement, sainement tous tes fidèles. Merci Seigneur pour les moyens que tu nous permets de donner. Amen. Je vous propose maintenant de nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Éternel, corrige-moi et reprends-moi.
Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase, c'est là le prix de ma folie. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. C'est toi que j'espère, Éternel. Éternel mon Dieu, toi tu répondras. Et maintenant je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Ne m'abandonne jamais, Éternel. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Éternel, mon salut. Mais Seigneur, je te prie de nous venir en aide, car nous sommes tous pécheurs, que nous voulions ou non. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas le bien que nous souhaiterions faire. Alors je te prie, Seigneur, vraiment d'accepter notre... Nous te demandons pardon. Je te prie, Seigneur, d'accepter cette demande, de nous venir en aide afin de nous prévenir du mal qui nous guette et de nous guider vers la voie du bien, vers la voie de la lumière qui est ta voie, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose donc de chanter notre prochain chant, « Entends mon cœur ». Comment
Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'ont entendue. Amen. C'est le temps donc de compter les grandes et merveilleuses actions de Dieu. C'est le temps des actions de grâce. C'est le moment où, si vous le souhaitez, on va faire passer un micro et vous pouvez communiquer avec nous les œuvres de Dieu dans votre vie. J'ai vu que Noël avait levé la main. C'est bon, merci. Normalement, c'est bon. Ouais, merci. Alors, j'ai plein de sujets pour remercier l'Éternel. Et pour commencer, vraiment, ces échanges que j'ai quotidiennement avec mon père quand on lit ensemble la Bible, même si ce matin, il s'est endormi et ça m'a un peu vexée.
Mais il me disait, enfin, on réfléchissait ensemble que finalement, entre l'idolâtrie et l'adoration, c'est assez subtil. Et en fait, et qu'on pourrait être dans l'idolâtrie même dans nos églises. Et qu'en fait, la différence entre l'idolâtrie et l'adoration, et c'est que pour l'adoration, on est en relation directe avec l'Éternel. Alors que pour l'idolâtrie, ça veut dire que l'Éternel est extérieur à nous. Et comme on a la chance d'avoir Jésus qui est venu tabernacler dans nos cœurs, c'est une de mes copines qui m'a dit ce terme, j'ai adoré. Et on peut être en relation directe avec l'Éternel grâce à notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et puis, sinon, j'ai eu des ennuis avec mes dents. Donc hier, j'ai pas été à l'église du Marais où j'aurais dû aller. Du coup, ça m'a permis d'être là pour faire le ménage. Et le matin, j'ai pu rencontrer Hélène de notre église, qui n'est pas là, mais avec qui nous avons eu un moment précieux. On a pu prier ensemble, etc. Et je me suis dit, vraiment, même les problèmes qu'on a, en fait, c'est des bénédictions. Donc, je souhaite réussir à avoir toutes les bénédictions qui sont derrière toutes mes difficultés. Voilà. Merci Noël pour ces mots. C'est vrai qu'effectivement, des fois, dans nos malheurs, on peut trouver une petite source de bonheur. Elle n'est pas toujours évidente. Pas une petite sorte. On se rend compte qu'en fait, on est à l'endroit juste, au moment juste. C'est ça. On est là où l'Éternel nous veut. Ça ne nous plaît pas forcément au premier abord, mais on est là où le Seigneur voulait qu'on soit et c'est le bon endroit. Et donc, tout est juste. Oui. Merci Noël. Merci beaucoup. Donc, troisième tour de la série chez les Blöchliger. Cette fois, avec beaucoup plus de joie. Encore un grand merci au groupe de prière. J'ai rencontré Tamara la semaine dernière. Pour ses 20 ans, ça s'est très bien passé. La semaine prochaine, elle va commencer un travail. Merci Dorothée. Merci. Merci Stancy. Bonjour, donc c'est très spontané, donc je vais vous partager ce que je pense devoir vous dire, en tout cas ce matin. Dans le cadre de mon travail, j'ai toujours des relations avec mon ancien chef lorsque j'étais au Havre. Et avant de partir du Havre pour aller à Paris, j'ai eu une discussion avec mon chef qui a duré peut-être une bonne vingtaine de minutes, durant laquelle on a eu l'occasion de parler de la foi. Donc lui me disait qu'il était athée, il ne voulait pas entendre parler de ça, d'autant qu'il avait vécu des événements traumatiques dans sa vie. En fait, sa sœur a perdu son enfant, donc il revenait souvent sur ce point-là, en ne comprenant pourquoi pourquoi Dieu avait accepté une telle blessure et une telle chose dans la vie de sa sœur et dans sa vie aussi. Donc on a eu un temps de partage, et à la fin il m'a dit oui, vous avez raison Stancy, je suis pas complètement fermée à Dieu, je suis agnostique, je me pose des questions. Bon voilà, et après le temps s'est passé, on a toujours des relations assez régulièrement parce qu'on est amenés à travailler ensemble avec lui, donc qui est au Havre et moi à Paris. Et dernièrement, c'était début avril, il m'a demandé de l'aider pour que son fils puisse trouver un logement à Paris. Donc je lui dis oui, je peux en parler autour de moi, je peux même en parler au RH pour voir s'il n'y a pas un dispositif d'accueil d'enfants, de salariés qui serait mis à disposition. Et j'ai pensé que je pouvais aussi en parler à l'église pour voir s'il n'y avait pas des foyers étudiants sur Paris et voir s'il y avait d'autres dispositifs possibles aussi qui permettaient d'accueillir son fils. Donc j'en ai parlé à Arnaud qui a fait fonctionner aussi tout le réseau. Cette démarche a vraiment touché mon ancien chef, qui vous remercie d'ailleurs tous. Il me l'a dit plusieurs fois.
Et c'est toujours, ces moments de discussion tournent toujours à des moments assez clés en fait. La première discussion sur la foi, c'était la veille de mon départ du Havre. Là, ça tombait vraiment le jour où il a fait un AVC en fait. L'après-midi, mon chef a fait un AVC, mon ancien chef. Il s'en est bien remis, mais voilà, ça tombe toujours sur des dates un peu clés. Donc voilà, après j'ai eu l'occasion de discuter avec lui dernièrement. Il m'a encore remercié de la démarche qui avait été faite pour son fils. Et dernièrement, on a eu l'occasion de discuter aussi de son AVC. Il y avait d'autres personnes en fait qui travaillent. On était en petit comité, mais il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec lui aussi autour de la table. Et il a eu l'occasion de dire que en fait, plus il avançait en âge, plus il s'interrogeait sur la vie. Et que là, il s'était vraiment interrogé encore plus sur la vie du fait de cet AVC. Il n'en a pas dit plus, mais bon, je pense que voilà, il nous a dit qu'il avait réfléchi sur plein de choses et qu'il évoluait en tout cas sur ces sujets-là. Okay. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Gloire à Dieu et incroyable. C'est toujours un plaisir, surtout dans le travail, je trouve, quand on travaille avec des gens qui, de prime abord, se dire non, je ne veux pas en entendre parler. Ça me met un peu un froid. Enfin, sent peut-être un peu bizarre après, et du coup de voir un peu, ne serait-ce qu'une petite porte entrouverte de quelqu'un qui se pose des questions sur la vie et a peut-être été touché, ose peut-être pas le dire, mais se sent peut-être plus touché que ce qu'il veut. C'est quand même une joie, et on priera pour lui, pour qu'il soit encore plus illuminé, et encore plus baigné dans la lumière, et peut-être qu'il puisse rencontrer le Christ. Merci pour ce partage. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages peut-être spontanés. Merci, Anta. Oui. Donc, bonjour. Hein. Donc, je continue un peu ce que disait Noël tout à l'heure. Hier, on a pu faire le ménage. Hein, et moi, je dirais que c'est surtout, on a joint l'utile à l'agréable parce que on a fait le ménage et en même temps, on a pu un peu faire des échanges, papoter au soleil, prendre un petit café. Et c'est très important parce que on voit une communauté pleine d'amour. Au milieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Hein. Et c'est vraiment l'utile, on joint l'utile à l'agréable, aussi on peut dire ça comme ça. Et aussi, sans oublier les jeudis, même en petite communauté, c'est agréable avec Agape derrière, un échange, on peut se parler. Ça me touche beaucoup parce que j'ai jamais fait ça, et donc merci Seigneur de cet amour fraternel. Isabelle avait dit, ça me revient. Merci Seigneur, malgré nos différends, il y a cet amour fraternel. J'aime beaucoup cette famille. Merci Anta, oui, merci pour ce partage. C'est vrai que là du coup apparemment la journée ménage c'était peut-être un prétexte en fait pour venir échanger et discuter. Passer une bonne après-midi en fait, mais oui c'est vrai qu'on peut remercier le Seigneur pour notre communauté ou même en petite assemblée, c'est toujours un bonheur de se retrouver vraiment. Ouais, merci. Alors un petit témoignage, vous savez que je reviens d'une semaine en Israël, mais le Seigneur m'avait mis sur mon cœur, je t'envoie guérir les cœurs brisés. Donc je savais que j'étais partie avec une porte, enfin une vision. Et en fait, quand on était au mur des lamentations, donc en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'il faisait très chaud et il y avait assez de monde, voilà. Et à un moment donné, mon regard va vers une dame qui était assise et qui pleurait. Vraiment, vraiment. Et mon cœur était rempli d'amour et de compassion. Et je suis allée vers elle, j'ai juste posé ma main sur l'épaule. Et je pense que, vous savez, il y a beaucoup vont, mais beaucoup aussi ont perdu leur fils, quelqu'un de leur famille. Et je ne savais pas pourquoi cette dame pleurait. Mais je sentais son cœur fracassé en morceaux. Et donc j'ai juste mis ma main
J'ai juste dit God bless you, God bless you. Et en fait, j'ai parlé un peu en anglais. Et en fait, elle était reconnaissante que je l'ai entourée. Et j'ai dit, Seigneur, ta paix, ta consolation. Et redonne-lui l'espérance, voilà, que les ossements desséchés reprennent vie en elle. Et j'ai senti que ça s'apaisait dans son cœur. Voilà, parfois, j'ai juste envie de dire que les mots ne suffisent pas. Mais une prière fervente, montée vers Dieu, apporter vraiment la paix. Et c'est pourquoi, voilà, j'ai pu lui donner, l'entourer après. On a parlé un petit peu, mais voilà, elle ne repartait pas sans rien. J'ai dit, Seigneur, vraiment, que ta bénédiction la suive, en fait, et que ta grâce l'environne. Et voilà, ça, c'est juste un petit partage entre tout ce que j'ai pu vivre. Voilà, ça sera pour plus tard. Très bien. Merci Laurence. Merci Laurence. On garde la suite pour la prochaine fois. Vendredi soir, quand je suis repartie de l'école, ma maman elle m'a montré un message de ma mamie. Elle avait eu une vision, parce qu'en fait, en ce moment, je suis arrivée dans une nouvelle école et je me sens pas très à l'aise. Et du coup, la vision, c'était que ça allait mieux pour nous. Et aussi que ma maman, elle a beaucoup de travail, du coup, que ça allait aller mieux pour nous. Amen. Et on priera pour ça, ça va bien se passer. C'est jamais facile d'arriver dans une nouvelle école, mais ça va bien se passer. Le Seigneur, il sera là avec toi. Et on prie tous pour ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres partages, je vais laisser la parole à Thibaut pour le message. Ah oui, il y avait les textes à lire. Tu voulais les faire lire on pourra passer le micro pour lire les textes que Thibaut avait choisis. Donc s'il y a des lecteurs volontaires, vous pouvez... forcément Naoum ou Jonas. Il y a combien de versets? Ça va arriver normalement. Les textes. Luc d'abord. Comment? Luc d'abord. Non, Luc, c'était moi. C'est ouais. D'accord. Voilà, je te laisse. On va commencer par Jonas. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Aïe, aïe, aïe. Et après, on a le texte de Genèse, chapitre 1, verset 24, puis 26 à 28. Quelqu'un veut prendre la lecture. On va donner à quelqu'un d'autre. On va donner à quelqu'un d'autre aussi. Ou tu peux reprendre Jonas si tu veux. Non, tu veux bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit :
que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose et il sépara la lumière de l'obscurité. Après 26, 28. Il y a quelqu'un d'autre. Marie-Christine. Merci Marie-Christine. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa tous les êtres humains comme une image de lui-même, il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Merci Marie-Christine. Alors Seigneur, je te remercie de nous avoir donné la parole. Je te remercie de nous avoir permis de comprendre, d'entrevoir en tout cas qui tu es au travers de la Bible. Tu nous as laissé cette chance de pouvoir au quotidien, si nous nous posons des questions, pouvoir se baser sur ces enseignements qui sont présents dans la Bible et pour ça je t'en remercie. Permets-moi Seigneur de pouvoir parler en ton nom et que ce soit l'Esprit qui parle au travers de moi Seigneur. Et voilà, donne-moi les paroles directement Seigneur ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Alors bonjour à tous. Donc comme certains d'entre vous le savent, je suis professeur d'anglais dans un collège. Voilà, mon travail c'est professeur d'anglais dans un collège public classique, pas très loin d'ici, à Bonnières-sur-Seine, voilà. Et au collège, vous savez, les élèves ils ont entre 11 et 15 ans en moyenne, 11-15 ans on va dire. Et donc on est en plein cœur de l'adolescence. Cet âge-là, c'est vraiment les ados, quoi. Avec tout ce qui va avec, on va dire. Voilà. Les parents pourront comprendre un petit peu cette période pas évidente à gérer. Donc quand on en a 30 d'un coup, ça devient plus difficile. À cet âge-là, il y a vraiment quelque chose qui revient tous les jours. Et pour une grande majorité d'entre eux, alors on a quelques petites exceptions, mais on va dire en grande majorité, il y a quelque chose qui revient tous les jours, c'est la flemme. Ils ont la flemme. J'ai la flemme à cet âge-là. Ils savent dire que ça. J'ai même un élève, moi, pour la petite anecdote, je lui avais dit, bon, alors il faudrait que pour la semaine prochaine, tu fasses ça, parce que machin, il me regarde, il me fait... Alors c'était à la fin de l'heure, il y avait déjà plus beaucoup d'élèves, ils commençaient à partir, vous savez, on les alpague un petit peu, là, on a oublié de leur dire un truc, dit, attends, avant de partir. Fait, alors monsieur, je veux pas vous manquer de respect, mais alors déjà, quand il dit ça, vous savez qu'il y a un truc... Déjà, ça m'a énervé. Il n'avait pas parlé, que ça m'avait déjà énervé. Je me suis dit, alors là, fais attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y a de grandes chances que ça m'énerve. Il m'a dit, en fait, ce que vous me demandez de faire, là, en fait, j'ai la flemme. Je ne veux pas le faire. Je dis, ça commence bien. Donc, vous voyez, c'est très représentatif un petit peu de ce qui se dit à cet âge-là. Alors, en fait, ce qu'on appelle familièrement la flemme, finalement, c'est un petit peu... c'est un synonyme de fainéantise, en fait, de paresse, de manque de motivation ou de manque d'envie. Mais en fait, je pense que si je reviens un petit peu en arrière dans ma vie, moi, quand j'étais ado, j'étais aussi très feignant. Ça m'arrive encore, malheureusement, encore trop à mon goût aujourd'hui. C'est pas totalement terminé. On essaye, on travaille, on chemine. Mais quand j'étais ado, voilà, je pense que je pouvais me situer en plein cœur de tous mes élèves là que je vois... que je juge un petit peu durement tous les jours. Je donnais toujours le minimum pour être tranquille. J'étais un peu ce genre d'élève, vous savez. Je restais légèrement au-dessus de la moyenne. Comme ça, personne ne me disait rien. Comme ça, j'étais un petit peu tranquille. Je me camouflais, on va dire. Bon, à cette époque-là, je n'étais pas encore chrétien. Je le suis devenu vers mes 21, 22 ans. Donc, j'avais déjà passé un peu toute cette période de ma vie. Mais... alors, j'y ai repensé récemment et je me disais, mais c'est marrant parce que... Et puis c'est arrivé encore un petit peu plus tard, mais
à l'époque, quand j'étais ado, moi, il y a une expression qu'on utilisait souvent. Au lieu de dire « j'ai la flemme », on ne disait pas ça, nous, on ne disait pas ça. Il y a une expression qu'on utilisait avec mes amis, c'est « oh, j'ai pas la foi ». On disait comme ça. On disait « oh, j'ai pas la foi d'y aller, machin ». C'est par exemple, si je devais ranger ma chambre et que j'avais pas envie, je disais « oh non, là, j'ai pas la foi de m'y mettre ». C'était vraiment une expression qu'on disait. Et je m'étais jamais posé la question. Mais donc, dites-vous qu'à ce moment-là, je ne réfléchissais pas du tout aux mots que j'employais. Hein. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, on entendait ça dans la cour de récré, puis vous savez, comme les expressions, on reprend un peu ce qu'on entend et on ne fait pas attention aux mots qu'on emploie. Mais en fait, ces mots-là, pour moi, ça s'avère rempli de sens, en fait. Hein. Dire « ah non, j'ai pas la foi » quand j'ai pas envie de faire un truc, bah, j'estime que oui, j'avais vraiment pas la foi, en fait. Si on revient un petit peu en arrière sur comment la paresse est considérée dans la Bible, c'est pas bien considéré, hein, on va pas se le cacher. Quand on regarde là notre petit proverbe, c'est pas considéré comme une vertu. La paresse est considérée comme un péché. Dieu y juge assez sévèrement les paresseux. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, hein, donc le philosophe, lui-même, il définit la paresse comme un péché qu'on appelle, vous savez, les péchés capitaux, là, ce grand mot de péchés capitaux. Alors attention, les péchés capitaux, un péché capital, ça ne veut pas dire qu'il est plus grave que les autres. Quand on dit c'est un péché capital, ça ne veut pas dire ce péché-là, il est gravissime par rapport à d'autres péchés. Non. En fait, il faut retourner à l'étymologie du mot capital. Capital, ça vient de caput, ça vient de la tête. Donc un péché capital, c'est un péché duquel découlent, en fait, finalement, de nombreux autres péchés. Vous savez, c'est comme un péché qui serait à la racine d'autres vices, d'autres péchés qui sont présents chez les hommes. Alors, je suis quand même allé regarder la définition un petit peu de la paresse pour savoir comment nous, on caractérise ce mot-là. Alors, dans le dictionnaire, hein, c'est considéré comme un comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité, ou quelqu'un qui aurait un goût pour l'oisiveté. Mais je me pose la question, parce que quand même dans notre société actuelle, là, au XXIe siècle, je trouve que c'est bien plus facile, finalement, de se divertir, en fait, finalement, d'être oisif, mais de ne pas voir ses journées passer. En fait, on a tellement accès à du divertissement, on a tellement accès à des choses pour nous faire passer le temps, que ça devient un petit peu compliqué. Il suffit de voir les scores de Netflix, les heures quotidiennes passées sur les réseaux sociaux comme TikTok, pour voir à quel point c'est quelque chose d'important, en fait, qui prend le temps un petit peu de l'humanité à l'heure actuelle. Donc, comment est-il possible de sortir de cette paresse, de cette flemme, justement, des ados, de ce manque de foi, hein, finalement, pour revenir à l'expression que j'utilisais. Moi, je pense que la réponse se trouve dès le commencement, finalement. Dès le commencement, dès la Genèse. Et qu'il faut chercher activement l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on peut avoir la réponse. Donc, comment l'ardeur de l'Esprit Saint peut-elle nous aider à vaincre cette paresse, finalement? Donc, je vais revenir un petit peu sur les différents proverbes qui sont justement dans le livre des Proverbes, pour vous montrer à quel point la paresse peut être un péché qui nous rend esclaves, finalement. Esclaves. Alors, une grande partie des proverbes, donc oui, le livre des proverbes, vous savez, c'est un livre qui se situe au milieu de la Bible. Hein. Grosso modo, vous ouvrez votre Bible au milieu, vous allez tomber soit sur les psaumes, soit sur Job, soit sur les proverbes. On est à peu près en plein milieu de la Bible. Le livre des proverbes, on peut le relier, en tout cas une grande partie des proverbes, au roi Salomon. Le roi Salomon, hein, comme beaucoup le savent, c'est le roi, donc fils de David, roi qui avait la sagesse de Dieu. Hein. Il a demandé à recevoir une grande sagesse que Dieu lui a accordée. Donc, de cette grande sagesse, lui, il a écrit un grand nombre de petites maximes de vie. Alors, il y a de tout dans les proverbes. C'est un livre très, très intéressant puisque vous allez retrouver des choses qui parlent vraiment de tout, quoi, de tous les aspects de la vie, du comportement humain en général.
Donc c'est Salomon, porteur de cette grande sagesse, qui aurait écrit et compilé de nombreux enseignements, donc sous la forme de petites maximes. Alors vous verrez le livre des Proverbes, il y a au départ une grande introduction, ensuite vous allez avoir pendant de nombreux chapitres des petits proverbes isolés comme ça, des maximes de vie. Et puis à la fin, pas vraiment une conclusion, mais en tout cas une partie un peu plus grande, un peu plus grande. Je vais revenir sur des proverbes au fur et à mesure, et puis je vais vous montrer que la paresse apparaît en fait très très souvent dans les proverbes. Donc, nous, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le chapitre 6, du verset 6 à 11. Donc cette histoire du paresseux avec la fourmi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en comparant le paresseux en tout cas, le paresseux, lui, il reste couché. Il ne cesse pas de dormir. Il veut s'assoupir tout le temps. Il veut rester étendu, il veut finalement prendre du bon temps et ne rien faire, ne rien créer, ne rien produire. Mais dans les proverbes, on nous dit, la fourmi, elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, et elle fait des provisions. Donc sous-entendu, nous, on fait rien, on n'aura rien à manger en fait. On ne profite pas du temps où on devrait produire, on devrait faire pour amasser. Si je vais un peu plus loin dans les proverbes, au chapitre 10, les versets 4 à 5, « Celui qui est paresseux s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Alors les diligents, en fait, c'est ceux qui sont rapides à agir, à accomplir quelque chose. Ceux qui, on leur demande un truc, hop, ils y vont tout de suite. Donc ça, c'est les diligents. Donc celui qui est paresseux s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alors, c'est quand même un peu fort. Maintenant, Proverbes, chapitre 12, verset 24. Des mains actives procurent le pouvoir, mais la fainéantise mène à l'esclavage. On continue. Verset 27. Le chasseur feignant n'a pas de gibier à rôtir. Il est précieux pour un homme d'être actif. Donc maintenant, on passe au chapitre 13, verset 4. Il ne sert à rien pour un paresseux de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Et enfin, chapitre 19, et il y en a encore plein, je ne vais pas tout citer parce qu'évidemment, ça prendrait des heures. Le sentier du paresseux est couvert de ronces, la route des hommes droits est bien dégagée. Alors moi, j'aime tout particulièrement celui-ci, parce que vraiment, cette idée du sentier, en fait, elle est, bon, vous savez déjà, cette idée de chemin, de sentier, c'est quelque chose qui est central, hein, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans les Évangiles, notamment avec Jésus, hein, qui est la voie, le chemin, on l'a chanté tout à l'heure. Mais vous savez, cette idée de le paresseux et l'homme droit, finalement, on ne nous dit pas qu'ils ont deux sentiers différents. On nous dit bien qu'ils ont le même sentier. La différence, ça va être la difficulté à l'emprunter ce sentier. Le chemin, il va être beaucoup plus dur pour un homme qui est paresseux. Il pourra avancer, l'homme paresseux. Il pourra avancer. Il peut, par exemple, aller au travail. Vous savez, parfois, on est tous comme ça. Hein. Des fois, on n'a pas envie. Pas envie. Moi, ça m'arrive des lundis matins de me dire « Oh là là, je n'ai pas envie cette journée-là, elle m'énerve. Je vois telle classe, je vois les troisièmes, ils m'énervent. Je vois machin, j'ai pas forcément envie. » Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? En arrivant au travail, en fait, c'est 8 heures de souffrance. Si je pars avec cette mentalité-là, je vais subir ma journée. Je ne vais pas apprécier ma journée. Je vais aller au travail, oui. Je vais être payé pour mon travail, oui. Mais moi, je vais passer un mauvais moment. Je vais juste souffrir. Je vais juste être là à me dire « Oh, j'ai pas envie. » Je vais ressasser. Et ça va être une difficulté. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est récurrent, hein, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on voit là au travers de ces proverbes? On voit que, en étant paresseux, on s'appauvrit. En étant paresseux, ça nous mène à l'esclavage. Pourquoi l'esclavage? Parce qu'en étant paresseux et en n'ayant rien, finalement, c'est pas rien à voir dans le sens soyez humble. C'est rien à voir dans le sens on ne produit rien. C'est différent. Et je vais revenir là-dessus après. Du coup, on est esclave des autres.
Le chasseur qui n'a pas de gibier à rôtir, bah pareil, il est esclave de ses congénères et en même temps, il n'a rien à donner. Donc c'est quelque chose de terrible, ça, de devoir tout le temps demander, mais de finir par rien avoir à donner en retour. Et pourquoi pas par non-capacité, hein, parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. On va revenir là-dessus après. En fait, tout à l'heure, on a lu la Genèse, en tout cas le tout début de la Genèse, et moi, il y a quelque chose que je trouve important, là, en ce moment, on est dans une période qui tourne autour de l'Esprit Saint, on l'a chanté tout à l'heure aussi. Ce souffle, d'où il vient cet esprit, d'où il vient, et c'est important de revenir au tout départ, parce que l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est présent dès le 2e verset de la Bible. C'est là, dès le départ. Qu'est-ce que l'Esprit Saint ? Alors je suis allé voir un petit peu en hébreu comment ils appelaient ça l'Esprit Saint, et je suis tombé sur un mot, alors que j'avais déjà entendu de très loin, mais qui se dit le ruach. Le ruach. Le ruach, alors après, le ruach c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai tapé et je suis allé sur un site internet qui référençait un petit peu toutes les occurrences de ce mot-là dans les textes originaux et à chaque fois comment ils étaient traduits. Comment ils étaient traduits, nous, en français notamment. En hébreu, ruach signifie le vent, le souffle ou l'esprit. La première utilisation du mot dans la Bible apparaît du coup, comme je vous le disais, dans le 2e verset. L'Esprit de Dieu, donc en hébreu ruach Elohim, planait sur les eaux. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est donc ce souffle, cet Esprit de Dieu qui est à l'origine du mouvement de la terre. À l'origine, Dieu créa la terre, mais immobile. Il n'y avait pas de mouvement, vous savez. Il y avait juste le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Et c'est ça le premier mouvement, la première inertie. Dans Genèse, alors au chapitre 6 cette fois, verset 17, ruach est traduit par le souffle de vie. Genèse 8, le chapitre 8, utilise le mot ruach pour décrire le vent. Alors le vent cette fois-ci de manière très concrète, hein, le vent comme il y a du vent dehors. Donc le vent que Dieu a envoyé sur la terre pour faire reculer les eaux du déluge. Au total, dans la Bible, le mot ruach se retrouve près de 400 fois dans l'Ancien Testament. Toutes les créatures vivantes doivent le souffle de vie à l'Esprit créateur de Dieu. Moïse énonce cette vérité de manière explicite. Le Dieu qui donne le souffle, ruach, donc c'est le même mot qui est employé, à toute créature. Ça c'est dans Nombre 27. Job a également compris cette vérité. Et là, le verset qui est dans Job, je le trouve particulièrement intéressant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle, donc le même mot, hein, ruach, aussi longtemps que je respirerai, que le ruach de Dieu passera dans mes narines. Et ça, c'est au chapitre 27 de Job. Et plus loin dans Job, donc Élieu dit à Job, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Et moi, je trouve ça très intéressant ce que dit Job. Parce qu'en fait, sans le ruach, sans ce souffle de Dieu, nous sommes comme une coquille vide, en fait. Un peu à l'image de la terre, vous savez, qui est comme une coquille vide, qui est vidée de quoi que ce soit, qui ne bouge pas, qui est quelque chose de mort, finalement. C'est comme l'expression rendre son dernier souffle, rendre son dernier soupir, vous savez. Alors c'est une expression, on pourrait se dire, bon bah oui, effectivement, tu meurs, le dernier bout d'air qui est dans tes poumons, il s'en va, et voilà. Mais moi je pense, voilà, on va dire, t'es biaisé, t'es chrétien, toi tu vois les choses, machin. Oui, peut-être, mais tant pis. Moi je trouve qu'il y a un peu cette idée-là. C'est un peu ce ruach en fait, hein, qui est dans notre corps, et puis quand on meurt, il quitte notre corps, et on retrouve cette enveloppe vide, morte. Et on perd la vie. Donc je trouve que cette expression, elle est particulièrement parlante. Mais donc, comment nous, on peut utiliser, on peut retrouver cet esprit qui est en nous, qui peut animer les choses, pour nous sortir de cette idée de paresse-là. On se dit, finalement, être paresseux, manquer d'envie, manquer de motivation, ne pas avoir la foi, pour reprendre ma fameuse expression, mais en fait, ça peut se corriger finalement. Si on demande que l'Esprit vienne en nous,
il peut nous animer à nouveau. L'esprit, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Donc, je pense que la réponse pour nous libérer de ça, libérer de ces chaînes, finalement, cet esclavage de la paresse, elle se trouve dans l'action et dans le zèle à répandre l'Évangile. Il est quand même intéressant de voir que l'oisiveté, la paresse, n'est pas quelque chose de propre à notre génération. En fait, on pourrait se dire, moi c'est ce que je me disais à l'origine, je me disais, bon, c'est vrai que c'est un truc un peu de notre temps, quoi, de ne pas avoir envie, de ne pas être motivé, de ne pas avoir envie de faire les choses et tout. Mais finalement, c'est quelque chose qui est là depuis des millénaires. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. À l'Antiquité, il devait déjà y avoir non, je n'ai pas envie d'aller dans le champ, là, ça me fatigue. Regarde, il fait beau, on va rester là. Ça existe depuis toujours. C'est quelque chose de très humain, finalement. On a hérité un peu, vous savez, de tout ce lot de péché, là, ce gros sac à porter tous les jours. Dedans, il y a la paresse. Ça en fait partie. Mais comment pallier à ça, alors ? Comment ? Alors, tout d'abord, il ne faut pas rentrer dans une spirale, vous savez, d'autoflagellation. Je ne suis pas venu, encore une fois, ici pour vous faire la morale. Oui, vous êtes paresseux, vous êtes... Non, non, parce que déjà, je suis le premier comme ça. Donc, je ne suis pas bien placé pour parler et pour vous faire la morale. Mais parce qu'en fait, tout simplement, les apôtres eux-mêmes, ils avaient conscience de leur faiblesse. Être chrétien, c'est avant tout avoir conscience qu'on fait mal. Et pas avoir conscience qu'on est au-dessus des autres. C'est, être chrétien, pour moi, c'est avoir conscience du bien et du mal, mais avoir conscience qu'on fait ni bien l'un ni bien l'autre. Enfin, qu'on n'est pas bien ordonné avec tout ça, on va dire. Paul lui-même, donc, il dit dans l'Épître aux Romains, alors c'est au chapitre 7, verset 19, et je trouve que ces paroles de Paul, elles sont magnifiques. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Donc vous savez, comme je vous disais, être chrétien, c'est connaître finalement la vérité du Christ. Le Christ, il nous a donné cette vérité. Cette vérité, avec l'Esprit de Dieu, on l'a en nous, on peut la ressentir. Quand on est face à quelque chose qu'on appellerait d'immoral, on le sait, on en a conscience quand même. On a conscience que ça, c'est quelque chose d'immoral. Et on sait ce qui est bien et mal. Mais on n'arrive pas toujours à le faire. En fait, c'est ça que dit Paul. On sait, on connaît la ligne, c'est ça être chrétien, c'est finalement savoir ses limites, ses bornes, mais on n'arrive pas toujours à aller, on est un peu perdu. Alors ce qui est rassurant avec ça, et moi j'aime beaucoup lire aussi les épîtres, parce qu'on voit des choses très concrètes finalement, et je vous encourage, si parfois vous ne savez plus trop vers quoi vous tournez, les épîtres c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu c'est un peu les aventures des premiers apôtres, on voit comment ils ont œuvré. Si Paul lui-même il dit ça, je pense que personne n'a un peu s'estimer. Parce que Paul, vous savez bien qu'il a quand même fait les 3/4 de la civilisation connue à la Méditerranée à l'époque, en allant partout, en œuvrant, en essayant de répandre la parole, en arrivant dans des cultures qui ne l'écoutaient pas forcément. Donc il n'est pas paresseux, Paul. On ne peut pas dire qu'il est paresseux. Mais lui-même, il a conscience de ses limites et de ses défauts d'humain. Donc c'est vrai qu'on peut tous avoir un manque de motivation, un manque d'envie à aller au travail. Encore une fois, il y a un peu ce « à quoi bon » en fait. Avoir un salaire à la fin du mois, alors oui, c'est important d'avoir un salaire à la fin du mois. Mais en soi, avec notre regard de chrétien, on pourrait se dire « oui, mais Dieu c'est bon, il pourvoit pour nous. Dieu pourvoit. » Et c'est vrai, Dieu pourvoit pour nous. Si on regarde Moïse avec les Israélites dans le désert quand ils sont partis d'Égypte, Dieu il leur a donné. Tous les jours ils avaient à manger, tous les jours ils avaient quelque chose, ils arrivaient toujours à avoir de l'eau alors qu'ils sont en plein milieu du désert. Enfin, vous voyez, on se dit, Dieu en fait il pourrait nous pourvoir. On n'a pas besoin d'aller travailler, on n'a pas besoin d'avoir de difficultés dans la vie. Donc à quoi bon ? En fait, on peut trouver un élément de réponse, pareil, quand on regarde ce que dit Paul, si on va dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 22, du coup. Alors, 22 à 24. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur
et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. En fait, finalement, elle est là, la réponse pour moi. Oui, si on veut agir pour soi-même, on finira par manquer d'envie, de motivation. Si on cherche à gagner de l'argent pour soi, pour s'offrir des choses, alors peut-être pas chez certaines personnes, mais moi je sais que moi-même, au bout d'un moment, j'aurais plus envie. C'est pas amasser des choses comme ça, va rien, mène pas à grand-chose. Alors qu'agir pour le Seigneur, ça nous met quand même un petit coup de pied aux fesses et on se dit mince. Il nous a quand même donné beaucoup, il nous donne une bonne famille, une bonne communauté dans laquelle on peut être rassuré, à qui on peut demander des services, à qui on peut poser des questions, à qui voilà. Donc en fait, pour ces personnes-là et pour ce que Dieu nous a donné, ça peut valoir la peine de travailler un peu dur et d'être fatigué le soir et de bien se reposer le dimanche comme lui. Pour que l'Esprit Saint agisse, il lui faut un bon véhicule, finalement. Si nous sommes à l'arrêt, à quoi bon être porteur de l'Esprit ? En fait, c'est ça. L'Esprit est en nous, oui. Dieu nous donne l'Esprit en tant que chrétien. Mais du coup, il faut qu'on fasse des choses. Il a besoin, c'est comme si vous étiez dans une voiture. Ok, elle est super la voiture, mais elle ne bouge pas. Donc à un moment donné, je vais pouvoir aller nulle part. Je vais pouvoir répandre la bonne parole nulle part. Je vais pouvoir agir pour les autres à aucun moment, parce qu'en fait, je ne bouge pas. Donc, nos corps, c'est les véhicules de l'Esprit Saint. Ça, on le sait. On est ces vases d'argile qui le portent. Du coup, il faut qu'on se déplace, qu'on l'emmène, qu'on le fasse voyager. Donc, si on ne bougeait pas, on n'aurait pas, comme Laurence disait tout à l'heure, on ne serait pas parti à Jérusalem pour aller rassurer des gens. Si on n'était pas motivé, si on ne bougeait pas, si on avait la flemme, on n'aurait pas fait comme Anta, Noël tout à l'heure, elle disait, passer l'après-midi à l'église pour nettoyer le temple, mais pour au final vivre de très bons moments et pour au final avoir de très bonnes discussions. On a besoin d'être en mouvement. Et d'ailleurs, biologiquement parlant, c'est intéressant, parce que vous savez bien que la vie, c'est le mouvement, et l'absence de mouvement, c'est la mort. La vie, le mouvement, c'est la chaleur, biologiquement, physiquement parlant. Les atomes en mouvement, c'est ça qui crée la chaleur. Et vous savez que les atomes qui ralentissent, c'est ça qui fait le froid, en fait, finalement. Et du coup, la mort. Donc je vous encourage, moi aussi, à ne pas avoir la flemme. Mais pour reprendre l'expression que j'utilisais justement à l'adolescence, ayons la foi, en fait. Ayons la foi de faire des choses. Donc merci Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de nous motiver, Seigneur, de nous donner l'envie, le zèle, justement, à répandre la bonne parole, de nous donner l'énergie nécessaire, de nous motiver, de nous donner le sourire, de nous donner le matin l'envie d'aller au travail. Pas pour gagner de l'argent à la fin du mois, pas pour ne pas se faire gronder par l'employeur ou par je ne sais qui, mais vraiment de le faire comme quelque chose qu'on ferait pour toi, Seigneur. En fait, c'est vraiment ça. J'aimerais bien que tu changes notre façon de voir les choses et que tu nous fasses voir que tout ce qu'on fait du matin au soir, on puisse le faire pour toi et pour tout ce que tu nous as donné. Vraiment pour te remercier, voilà, en cadeau, pour te remercier de ce que tu nous donnes au quotidien, du fait qu'on ait une communauté qui est incroyable, Seigneur, et vraiment qu'on puisse œuvrer pour toi et non pour nous-mêmes. Et je prie vraiment pour que tu nous donnes cet élan de motivation, ce zèle, tous les jours, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à prendre place et à partager un temps d'intercession, donc de prière pour les autres, pour des sujets dont vous êtes soucieux. Je vous invite à prier dans vos cœurs ou à haute voix si vous le souhaitez, car comme l'a confié... Oui, d'accord, merci. Et, je vous invite donc à prier dans vos cœurs si vous le souhaitez, mais aussi à prendre la parole si vous souhaitez partager, comme a pu le confier Laurence, par exemple, tout à l'heure avec son témoignage. Ça peut faire du bien, même si c'est difficile parfois, mais ça peut faire du bien de confier et de partager les poids que nous avons sur le cœur. Seigneur, moi je te prie pour la souffrance physique, tous ceux qui souffrent de douleurs en eux, que des traitements ne suffisent pas à calmer. Je te prie, Seigneur, de prendre soin d'eux, de les consoler, peut-être d'adoucir leur souffrance. Ton Fils lui-même n'a pas été épargné par la souffrance physique. Lui-même ne souhaitait pas y être soumis. Mais peut-être est-ce le poids de chacun ici. Mais je te prie, Seigneur, de veiller sur eux et d'amoindrir peut-être cette souffrance. Je souhaite également te prier pour la souffrance psychique de certains. Souffrance qui peut être liée à l'isolement, des cœurs brisés, à des pertes d'objectifs. Je te prie, Seigneur, vraiment d'être là pour ceux qui souffrent mentalement, de leur montrer la voie, le chemin, peut-être pour répondre à leurs besoins, amoindrir leurs souffrances. Je te prie de leur envoyer ton Saint-Esprit afin qu'ils viennent réchauffer leur cœur et leur donner l'espérance que tu es là et que tu pourvois, Seigneur. Amen. Je souhaite te prier également, Seigneur, pour Gabriel, qui a courageusement donné son témoignage tout à l'heure, qui, comme peut-être certains le savent, pour un enfant, c'est toujours difficile d'arriver dans un nouvel endroit, de se faire accepter. Et à l'image de plusieurs situations dans la vie, Seigneur, je te prie de prendre soin de lui, d'adoucir sa douleur face à son intégration difficile. Mais je te prie, Seigneur, vraiment de le bénir, de bénir aussi ses camarades, afin qu'il puisse faire preuve de tendresse, de gentillesse, de fraternité envers lui, et qu'il puisse l'accueillir vraiment avec joie, avec bonheur, et qu'il puisse trouver sa place dans cette école, comme nous arrivons à trouver notre place ici au sein de ce temple, au sein de ta communauté, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soit pour Gabriel ou pour toute personne qui se sentirait mise à l'écart, qui ne se sent pas à sa place. Je te prie, Seigneur, vraiment d'agir soit pour les personnes autour d'eux, de tendre une main vers eux. Et je te prie, Seigneur, de poser ta main sur ces personnes en souffrance, afin qu'elles ne se sentent pas seules, car tu es toujours avec eux. Je te prie vraiment de les accompagner, de leur donner les opportunités à eux ou aux autres de s'entendre et de se reconnaître comme frères et sœurs, que chacun puisse trouver sa place, même ici, dans ce monde.
Amen. Amen. Seigneur, moi je voudrais te prier également encore pour les non-chrétiens, les athées, les agnostiques. Comme l'a témoigné Stancy tout à l'heure, certains sont réfractaires de prime abord, mais nombreux sont ceux qui, sans vouloir l'admettre, se posent la question de toi, Seigneur, de la vérité. Ta présence, c'est la vie, Seigneur. Ton absence, c'est la mort. Je te prie, Seigneur, vraiment de te manifester par divers moyens. Je te prie de nous pousser, si nous le pouvons, de nous donner les opportunités afin de véhiculer ton Saint-Esprit. Je te prie de nous permettre peut-être d'attirer ces personnes qui sont dans l'ombre vers la lumière. Je te prie, Seigneur, vraiment pour ces personnes qui sont loin de toi, leur donner l'opportunité d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leurs portes, afin peut-être d'entendre ta parole et de découvrir la vérité, le chemin, la lumière. Amen. Et afin de conclure cette prière, je vous invite non pas à réciter, mais à chanter le Notre Père avec le chant que l'Esprit de vérité. Esprit de vérité.
Avant de partir, je vous propose donc cette petite lecture de 2 Thessaloniciens, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au nom du Fils, du Saint-Esprit. Amen.